Frères et sœurs, je bénis encore le Seigneur ce matin parce qu'il m'a mis à cœur de vous raconter ce petit témoignage encore. Et je prie qu'à travers ce témoignage que le Seigneur m'a donné, que vous compreniez un peu le Seigneur, que vous compreniez le message que le Seigneur veut nous faire comprendre, veut nous faire passer, mes frères et sœurs. Comme je l'ai déjà raconté plusieurs fois, le Seigneur m'a touché en 2016, mais en 2015, il m'avait déjà visité. Et en 2016, pendant les vacances, de mes vacances aux Antilles, le Seigneur m'a parlé audiblement, que j'ai raconté dans un autre témoignage. Et quand je suis revenu à mon travail, après les vacances, et ce témoignage fait partie des premiers, je crois que c'est le premier témoignage que le Seigneur m'a donné quand je suis revenu en 2016 des vacances. Et je me souviens un petit peu de ce jour-là. J'étais assis sur mon bureau. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté dans une exhortation. J'étais assis sur mon bureau et un collègue ou une collègue, je ne me souviens plus, m'a posé une question. Et je me souviens, il me posait la question et je lui ai répondu. Je n'ai pas réfléchi, j'ai répondu comme si je savais déjà la réponse, j'ai répondu. Mes frères et sœurs, quand j'ai répondu, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré un clin d'œil, en un clin d'œil. Le Seigneur m'a fait revenir dans le temps, c'est comme ça que j'ai ressenti les choses. Il m'a fait revenir dans le temps, vous voyez? Et j'ai eu l'impression que je suis revenu juste avant que je donne la réponse, vous voyez? Et comme si le Seigneur m'a fait, en fait, voir la pensée, la réponse que j'allais donner. Donc je suis revenu dans le temps, il m'a fait voir la réponse, vous voyez, que j'allais donner. Et quand j'ai pris connaissance de cette réponse, j'ai su immédiatement que c'était un mensonge, frères et sœurs. Ça veut dire que la réponse que je venais de donner, en fait, j'avais menti. Mais j'avais menti instinctivement, j'avais pas réfléchi, j'avais menti. Comme si une personne vous pose une question et peut-être ça vous agace et vous répondez. Donc c'est cette impression que j'avais. Et donc j'ai pris connaissance quand le Seigneur m'a fait revenir dans le temps. Ça a duré qu'un clin d'œil, j'ai pris connaissance de la réponse et j'ai su que c'était un mensonge. Une fois que j'ai su que c'était un mensonge, mes frères et sœurs, j'ai commencé à dire au Seigneur dans mon cœur, pardon Seigneur, pardon Seigneur, pardon, pardon, pardon. Mais il était trop tard. J'avais déjà menti. Ouais. Et je me revois comme si je donnais la réponse. Et là, comme si le Seigneur accélérait le temps et je me revois en train de donner la réponse. C'est comme si on me posait la question, je dis oui, et tout de suite je dis non, 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 non. Donc je me vois en train de faire ça. Mais il était déjà trop tard. Vous voyez mes frères et sœurs, j'avais menti. Et j'ai pas arrêté de dire ah, pardon Seigneur, pardon Seigneur, pardon. Et subitement, j'ai senti une douleur dans ma poitrine. J'ai senti mon cœur déchiré, frères et sœurs, déchiré. J'ai senti une douleur terrible dans mon cœur. Des larmes ont commencé à couler dans mes yeux. Je me cachais. Et ça n'a pas. Et en même temps, je me rendais compte en fait que c'était pas mon cœur que j'avais blessé. Effectivement, j'avais blessé un cœur, mais c'était pas mon cœur. C'était l'autre cœur qui était à droite. Et je vous assure, il était à droite. C'est à droite que j'ai senti la douleur. Sous le coup, j'ai eu l'impression que c'était moi. Mais en réalité, c'était à droite. Je venais de blesser le cœur du Seigneur, mon frère, mes frères et sœurs. Alors là, j'ai compris. Le Seigneur me faisait comprendre. Il m'enseignait, en fait, que le mensonge, c'était le mal. Vous voyez, le mensonge, quand tu mens, mon ami, tu fais souffrir le Seigneur. Tu déchires son cœur, mon frère, ma sœur. Tu déchires son cœur. Et c'est une réalité, mon frère, ma soeur. C'est une réalité, mon frère. Quand on fait le mal, le Seigneur pleure. C'est pour ça aussi qu'on entend souvent des frères et des sœurs qui ont des songes et même des visions. Ils voient le Seigneur pleurer. Je peux vous assurer que le Seigneur m'a fait ressentir son cœur, frères et sœurs. Et j'ai senti cette douleur dans ma poitrine. C'était le cœur du Seigneur qui était en train de m'enseigner, frères et sœurs. Quand tu fais le mal, tu déchires son cœur. C'était terrible, frère. Je suis resté près de 20 à 30 minutes à pleurer sous mon bureau. À un moment, je me cachais les yeux. Les larmes coulaient, frères et sœurs. Sans effort, ça coulait. Et
Je me suis caché les yeux un moment, je suis parti, je ne pouvais plus rester assis sur mon bureau. Et c'est là que j'ai compris. Mes amis, quand on fait le mal, on blesse le cœur du Seigneur. Si le Seigneur vous fait ressentir son cœur, mon ami, c'est une douleur terrible. C'est une douleur terrible, mon frère, ma soeur. Des fois, on fait le mal, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'on fait le mal. C'est l'autre souffre. Comme on n'est pas à la place de l'autre, mais c'est l'autre qui souffre. C'est l'autre, mes frères et sœurs. Et c'est ça que le Seigneur nous fait comprendre, mon ami. C'est ça. Et après cet événement, mon frère, ma sœur, j'ai adopté automatiquement un autre comportement, mon frère, ma sœur. Un autre comportement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on me posait une question, mon frère, ma sœur, on me demandait quelque chose. Avant de répondre, mon frère, ma sœur, j'analysais la réponse pour savoir s'il n'y avait pas quelque chose, une contre-vérité dedans, un mensonge dedans. C'était automatique. Automatique, parce que je pensais au Seigneur. À chaque fois, je faisais cette chose. Et je le fais toujours. Et quand je donne la réponse à la question qu'on m'a posée, je donne la réponse, je continue à analyser, mon frère, ma sœur. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est faux, qui est fausse dans la réponse que je viens de donner? Et c'est ça, en fait, mon frère, ma sœur. C'est ça. Et depuis ce jour-là, c'est ça mon attitude, mon frère. Parce que j'ai blessé le cœur du Seigneur. Et c'est une grâce que le Seigneur te fait ressentir ces choses. Parce que ça te permet de comprendre, de saisir, mon frère, ma sœur, de saisir que le Seigneur, mon frère, ma sœur, nous aime. Tu vois, c'est quand quelqu'un qui vous aime, il nous aime de tout son cœur, mon frère, ma sœur. Alors quand tu fais le mal, mon frère, ma sœur, son cœur est déchiré. Son cœur est déchiré. On lui fait mal, frères et sœurs. On fait mal au Seigneur. Mon ami, tu dois comprendre cela. Même si le Seigneur ne t'a pas fait vivre cela. Mais comprends ça, mon frère. Tu dois comprendre, tu fais mal au Seigneur. Il souffre énormément, mes frères et sœurs. Il souffre. Il souffre, frère. Alors, le Seigneur permet que je donne ce témoignage pour que nous comprenions que Dieu nous aime de tout son cœur. Il n'a pas hésité à livrer son âme pour nous. Il n'a pas hésité. Il t'aime, mon frère, ma sœur. Personne ne peut t'aimer comme Jésus. Jésus t'aime. Personne. Il t'aime. Alors quand tu fais le mal, mon ami, tu déchires son cœur. Tu brises son cœur, mon frère, ma sœur. Alors, je ne veux pas parler de malédiction, mais imagine une seconde, mon frère, tu meurs dans cet état. Le Seigneur ne te reconnaîtra plus parce que tu as passé ta vie à lui faire souffrir. C'est pour ça qu'il dit aussi que celui qui croit en Jésus sera sauvé et celui qui ne croit pas sera condamné. C'est la condamnation. Mais au-delà de tout ça, mon frère, ma sœur, tu n'as même pas à penser de la condamnation. Non, mais de la souffrance que tu fais subir le Seigneur. Nous faisons souffrir son cœur. Et ça, c'est terrible, mon frère, ma sœur. Alors, que le Seigneur nous parle à travers cette exhortation, à travers ce témoignage, que le Seigneur touche nos cœurs, que le Seigneur remplit nos cœurs de son amour. Frères et sœurs, nous sommes dans les temps de la fin. Nous devons nous préparer. Nous devons abandonner toutes ces choses, le mensonge, le mal. Mon frère, ma sœur, faire attention de ne pas faire souffrir les autres. Parce que même si nous, on ne voit pas leur souffrance, ils souffrent énormément, mes frères et sœurs. Que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement pour les autres. Parce que nous ne voyons pas. Nous voyons notre petite vie devant nous. Mais ce que nous avons laissé derrière nous, nous ne voyons pas la souffrance. Et c'est ça que le Seigneur nous dit. Il faut penser aux autres. Tout ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour que tu ne sois pas une pierre d'achoppement pour les autres. Pour que tu ne fasses pas souffrir les autres. Mon frère, ma sœur, Dieu souffre. Il souffre, le Seigneur. Jésus souffre. Alors ne faisons pas souffrir le Seigneur, mes frères et sœurs. Seigneur, que tu nous donnes la force de ne pas te faire souffrir, papa. Que tu nous donnes cette force. Je bénis ton Saint-Nom pour cette exhortation, papa. Au nom de Jésus. Amen.